Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de deux nouveaux projets sur la première brique et on enchaîne. Il y a beaucoup de projets en ce moment sur la première brique. Il y a eu l'alpha lundi dernier. Il y en a eu un le cannelé donc mercredi. Il y en a eu deux vendredi et encore deux nouveaux donc lundi. Le premier sort à midi, le deuxième à 15 heures. On est sur des collectes assez petites, on va dire, 300 000 euros et 384 000 euros. Le montant maximum par investisseur est de 2 000 euros. On a des rendements assez différents, donc ça va être intéressant à analyser. 12% sur 18 mois pour le premier, donc la moisson, et 10,5% sur 16 mois pour le second, le beloc. Alors, on va analyser cela juste avant, comme toujours, des avertissements, et c'est important que je le dise, il y a des risques en crowdfunding immobilier de perte partielle ou totale du capital investi, il y a également des risques d'illiquidité et de retard. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif, ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je partage des liens d'affiliation ayant des partenariats avec certaines plateformes, et c'est notamment le cas avec la première brique. Petit point sur mon tableau de bord, alors là c'est un petit peu monté par rapport à la dernière vidéo de mercredi, j'ai investi dans un des deux projets donc, qui est sorti aujourd'hui, ce vendredi. Je suis à 80 projets, donc 112 000 euros investis, un rendement de 12,30% avec les codes bonus, bien sûr c'est brut, et j'ai eu pas mal de remboursements ces derniers jours, donc j'ai encore 2 000 euros de liquidité à réinvestir, donc je vais vous essayer tout simplement de cibler en fonction de mes sensibilités le bon projet. À noter que si tu veux découvrir la première brique, écoute, il y a un petit lien en description qui te permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur ton premier projet. Et il est à noter, la première brique l'a indiqué dans le mail de communication qu'il n'y aura pas sur ces deux projets le pourcent supplémentaire disponible avec le code LFL. Ça ne sera pas possible. Alors il y a des raisons derrière, c'est tout simplement qu'ils veulent, vu que c'est des petits projets, ça va se collecter tout de même et ils veulent garder maintenant et à l'avenir, les codes bonus pour des projets vraiment où il y a une grosse promotion à faire, où c'est une grosse collecte, ou ce genre de choses. Donc il est fort probable que dans une partie des prochains projets, au-delà de ces deux-là, que le code bonus ne soit pas disponible, donc on suivra cela. Néanmoins, n'oubliez pas que même sans code bonus, on est déjà à 12% sur celui-ci. Et puis au-delà de ça, n'oubliez pas également que le rendement c'est bien, mais faites attention parce que quand le rendement est haut, ça veut dire qu'également il y a un risque conséquent, donc warning là-dessus. Donc on va analyser directement le premier projet, l'opération La Moisson, donc se situe à Reims dans le département de la Marne. Notre intervention consiste à refinancer une partie des fonds propres injectés dans le cadre de l'achat d'un ensemble immobilier de quasiment 2000 m². Donc ça c'est énorme. Le but est de démolir donc une partie de l'existant afin de réaliser une extension et ainsi réhabiliter 15 logements, 6 bureaux et aménager 20 places de parking. En ce sens, donc des travaux de grosses œuvres et de second œuvre seront prévus et ils sont a priori déjà lancés. Les lots seront revendus en plateau. Donc on intervient un petit peu en cours de route et vu la surface, ça laisse penser qu'il y a sûrement une banque dans le projet, qu'on soit sûrement en second rang, ou alors c'est le porteur qui a dû investir énormément. Là, on intervient pour refinancer ses fonds propres. La marge est énorme, 35%, c'est colossal. On n'en voit pas beaucoup de projets, 35% de marge, et ça, c'est cool. Et il y a 39% de préco avec 2 promesses de vente et 6 offres d'achat. Donc ça, c'est bien, on verra s'il y a des conditions suspensives ou pas. Le porteur de projet, nombreuses opérations, ok, il est dans le domaine donc depuis 2018, donc ça, c'est cool, 5-6 ans d'expérience, c'est vraiment un bon point. On a, donc en termes de garantie, une GAPD. On a également 3 hypothèques déportées, donc ça c'est pas classique, et une caution personnelle de notre porteur de projet. Le rendement 12%, donc très élevé, et une petite collecte, ça va partir très très vite. La synthèse reviendra à la fin, donc on va analyser cela dans le détail. On est 45 rue des Moissons à Reims, donc on va regarder le lieu tout de suite. Donc on est à l'est, un petit peu au nord de Paris. Hop, je vais zoomer. Alors j'ai mon navigateur qui a des petits soucis, je suis vraiment désolé, ça va se rafraîchir. Donc on est ici. Voilà, c'est toute cette partie-là avec ce bâtiment donc, qui va être donc réhabilité. Je vous montre la rue. Ah, bon, là j'ai l'impression que ça... Alors, je vais faire un petit F5, désolé. C'est mieux. Alors je suis paumé, du coup il m'a pas remis au même endroit, voilà c'est ça. Donc c'est ce bâtiment là, tout ça va être donc
acheté et rénové. Et je crois qu'il y a un petit passage derrière. Là, on peut voir. Alors, désolé, hein, j'ai mon navigateur qui a des petits soucis. Je l'ai vu avant la vidéo, mais je n'ai pas trouvé de solution. Donc derrière, voilà, tout ça va être... Il y a des choses qui vont être détruites, d'autres réhabilitées. Et donc, bon, vu les menuiseries, on a l'impression vraiment que là, c'est des bureaux. Donc, on va regarder après, il y aura sûrement des plans dans la plaquette. Donc, on avance un petit peu. Reims, assez grosse ville, hein, 180 000 habitants. On a très peu de nuisances sonores, 35 décibels, donc ça souligné. Pas d'autres choses importantes à souligner ici. Donc les visuels extérieurs, donc là on était côté rue, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, là également. Ça c'est ce qui a été supprimé ou est en cours de suppression. Je pense qu'on voyait tout à l'heure, voilà, à ce niveau-là, je pense que ça a été retiré là. Il y a des tôles ondulées, j'ai l'impression, je pense pas que ça soit des tuiles. Hein. Ouais, ça me laisse plus penser à un hangar, je ne sais pas trop. J'ai l'impression que tout ça a été retiré. Ça, c'est l'intérieur donc du bâtiment qu'on voit de la route, et donc ils vont tout reprendre et tout revoir. Donc, à mon avis, gros budget travaux. Donc là, on est sur la route. Ça sûrement les bureaux, des places de parking, et derrière, sûrement des appartements. Il y en a combien? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On verra le nombre de lots à la fin. Donc c'est la parcelle que je t'ai montré tout à l'heure. Et là, on arrive sur le bilan prévisionnel qui est énorme, donc tout petit. Donc je vais le dire à voix haute. Donc il y a à peu près 1 million de fonciers. Ça représente que 27%. Donc automatiquement, 27%, tu le sais, l'enveloppe travaux va être énorme. 2 300 000 d'enveloppe travaux, il y a de tout, 870 000 de grosses œuvres, la charpente 448 000, 380 000 de menuiserie extérieure. Bon, je te laisserai regarder dans le détail, ça c'est les grosses enveloppes. Les réseaux, 168 000, gros projet, hein, et 109 000 euros d'aléa, ils ont prévu 5%. Alors 5%, c'est pas énorme. J'aime bien quand on a 10%, mais là on voit que ça représente quand même 109 000 euros. Donc 61% de travaux, c'est un peu le risque du projet. Après, on va le voir, ici il y a quand même 35% de marge, donc il y a matière à grappiller un petit peu sur cette marge. Donc les honoraires, on le voit ici, frais bancaires, 126 000 euros. Et la première brique, donc il y a sûrement une banque. On verra ça tout à l'heure. Et on a différents types de lots, donc bureau là de 190 mètres carrés. J'ai vu qu'il y avait un appartement T7, voilà, en préparant la vidéo, 330 mètres carrés. Il y a de tout, du studio, petite surface, grande surface, et puis beaucoup de places de parking. Et pas mal d'offres d'achat. Alors l'offre d'achat, bien sûr, elle n'a pas grande valeur. La promesse de vente, elle a un peu plus de valeur. Néanmoins, il y a des conditions suspensives, donc attention là-dessus. Et on va regarder ça. Donc le foncier, ok, on s'est acheté. Les travaux, donc il y a de tout. Gros œuvres, charpente, menuiserie intérieure. Hein. N'hésite pas, bien sûr, à télécharger, à relire la plaquette à ton niveau. C'est important de regarder toutes les lignes. Côté urbanisme, donc ça a été déposé en 2021. Donc je me suis posé la question pourquoi depuis ce temps rien n'a bougé. Néanmoins, l'autorisation d'urbanisme a été obtenue le 27 janvier 2022 et a été purgée le 27 mars 2023. Donc ça, il y a un an. Déjà, pourquoi entre le 27 janvier 2022, ça a mis un an avant d'être purgé? Est-ce qu'il y a eu des recours au niveau de l'environnement? C'est possible. C'est possible. Et là, ça fait quand même un an qu'on est en attente. Alors sûrement, vu l'ampleur du projet, il a peut-être eu des difficultés pour se financer. Il a sollicité peut-être plusieurs banques. Bon, ça c'est à noter. Je ne crois pas qu'on ait d'éléments. J'ai lu, je pense, toute la plaquette et j'ai pas vu d'infos. Mais si tu en as, les commentaires, bien sûr, on partage tout sur cette chaîne et c'est important de s'entraider dans l'analyse des projets. Alors 39% du chiffre d'affaires, c'est OK. Et donc, on a des conditions suspensives d'obtention de prêt sur les promesses et les offres d'achat. Bon, analyser si tu le souhaites, mais c'est que des offres d'achat. Ça ne veut pas dire qu'il y aura derrière une promesse, même si, a priori, il y en aura quand même pas mal. Le prix de sortie, 3 338 euros le mètre carré. Donc, le prix visé est situé dans la fourchette haute des prix pratiqués à Reims. Là, on voit qu'ils ont 3 620 en fourchette haute, 2008 en fourchette moyenne. On va regarder sur meilleurs agents. Meilleurs agents, je te rappelle. Alors, Reims, si vous ne connaissez pas, on va regarder l'évolution de la population juste avant. Donc ça a augmenté, après c'est assez stable depuis quelques années, on est autour de 180 000. Bien sûr la cathédrale, une belle petite ville, hein, il y a sûrement des facs et tout. Et puis le prix au mètre carré, donc j'ai oublié, 3 338, ok.
Et donc là, on voit que pour des appartements 3338, qu'ici dans la rue, on serait un peu plus haut. Là, on est en fourchette haute à 4008. 4008. Et ici, ils nous sortent un 3006. Alors, on voit quand même que Meilleurs Agents propose voilà, un prix fourchette haute assez élevé par rapport aux autres plateformes évoquées. Mais je pense aussi qu'il y a un effet rue. La Première Brique regarde sur cette plaquette-là uniquement le prix au mètre carré global sur la ville. Moi, j'aime bien regarder également le prix au mètre carré sur la rue. Parce que des fois, il y a vraiment de vraies disparités sur voilà, 1 kilomètre d'écart, 2 kilomètres, si tu es à l'est ou à l'ouest, notamment d'une ville de cette taille-là. Donc voilà, concernant les appartements, bah écoute, Reims, ça ne connaît pas la crise. Hein. C'est assez impressionnant. C'est très joli. Comme je dis, alors je vais rajouter Reims à ma liste. Tout ce qui est Haute-Savoie, l'Hérault également en 34, et on en parlera d'ailleurs après sur le projet suivant qui est dans l'Hérault. Et Reims, pour l'instant, ça ne connaît pas la crise, il n'y a pas de baisse. Donc ça, c'est top. Côté maison, un petit peu. Mais ça se porte très très bien, et notamment là, on va revendre des appartements. Je ne crois pas que ça soit considéré comme maison. Hein. Je ne sais plus comment ils l'ont libellé. Tac, tac, non, c'est des appartements. Ok, donc j'arrête de blablater, on avance un petit peu. Ça, c'est vis-à-vis donc des appartements. Alors, j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Non, ça, c'est concernant les maisons. 3338. Donc, on est ici. Donc, pour moi, on est bien placé. Voilà, pour moi, c'est cohérent. Pour des maisons rénovées, on est OK en prix de sortie. Pour des appartements, 2164 € mètre carré pour des apparts, notamment en plus des surfaces moyennes, hein, parce qu'il y a des studios et tout. Je trouve qu'on est prix de sortie, on est OK. Et puis, ça, c'est les bureaux, 2596 € par mètre carré. Là, difficile d'analyser ça, mais je pense qu'également, on doit être dans les prix. Alors, on va avancer un petit peu. On va regarder donc notre porteur qui a 9 années d'ancienneté. Donc ça, c'est top. 13 projets finalisés, donc c'est rassurant parce que y a une enveloppe travaux qui est monstrueuse. Donc ça, c'est important d'avoir quelqu'un qui ait les reins solides. Il a déjà fait un appel au crowdfunding immobilier. C'est la seconde fois. Il a déjà fait un projet chez Baltis. J'ai pas eu le temps, il faudra regarder s'il y a du retard, si c'est en cours, si c'est un projet récent ou autre. Et il a créé donc sa société, alors Bart Altis, pour ce projet-là, j'imagine, en 2023. Donc automatiquement, voilà, il n'y a pas grand-chose à ressortir du bilan financier de la société. Et là, on a un petit peu de track record. Donc il est habitué à faire des gros projets, hein, là, 1,8 million, au niveau chiffre d'affaires, mais surtout coût de revient 1,3 million, là 1 million. Donc c'est un habitué des gros projets. Donc concernant les hypothèques, alors et surtout les garanties, donc caution personnelle, ok, une GAPD donc sur la société Bart Altis. Donc c'est une société récente, donc ah non, c'est sur une autre société, hein, Bart Imo 51, c'est bien ce que j'avais lu, parce que la Bart Altis, elle est toute récente. La GAPD, pas de valeur, enfin il n'y a rien dessus. Donc ok, c'est sur l'autre société, je crois qu'il y a un bilan derrière, et il me semble qu'on est sur un ratio d'un tiers. Donc plutôt bonne santé financière pour cette société. GAPD, ok, hypothèque de premier rang, et donc là on a une hypothèque donc, de second rang sur deux autres actifs. Non, on a une hypothèque de premier rang. 3 hypothèques déportées, je la refais, 3 hypothèques déportées, une hypothèque déportée donc de premier rang et 2 hypothèques déportées de second rang. Donc on va regarder, il y aura sûrement du détail, comme je te l'ai dit, donc le bilan de la société mère ou la holding, ok. Et on arrive sur l'hypothèque donc de premier rang. Ça c'est la première, donc on est sur un appartement. Ça représente 21% de la couverture hypothécaire. On a ici, deuxième, c'est une hypothèque déportée. Donc là, il ne précise pas si c'est une banque ou devant, mais on est à 29%. Et on a 69% sur le troisième. Donc 69 plus 29, on est à 98, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. 98 plus 21, donc on sait ça, on dépasse les 120%, sachant quand même, bon, 120%, il faut pondérer parce qu'on en a deux qui sont en hypothèque déportée, et notamment, c'est ce qui représente aussi le plus gros pourcentage, vu qu'il y en a une des deux qui est à 69% déjà. Donc voilà, concernant les garanties, et concernant le financement du projet, tu le vois, il y a la Banque Pop dans le projet, 3,3 millions, ils ont prêté. La première brique, donc 384, sachant qu'on intervient bien sûr pour refinancer parce que le porteur de projet a dû prévoir donc 600 000 € d'apport, mais en fait il veut se refinancer pour partir vers d'autres projets, etc. Donc voilà concernant ce projet, petite synthèse, bien sûr on reprend cette slide qui est importante de la première brique, stratégie de revente cohérente, clairement vis-à-vis prix de sortie,
c'est OK. La marge me paraît également intéressante. Santé financière de la société garante. Effectivement, pour moi, c'est une bonne santé financière. L'expérience du porteur de projet, là aussi, c'est important. Et on a une préco de 39%. Alors attention, la préco, elle est un peu fragile quand même. Il y a principalement des offres et 2 compromis, 2 promesses, mais en plus avec des conditions suspensives. Le point faible, c'est la charge travaux importante, évidemment. Donc là, gros suivi renforcé, il le faut. On n'a que 5% d'aléas. Bon, ça représente quand même une belle somme, plus de 100 000 euros, mais attention à cette partie-là. On va passer maintenant au deuxième projet qui est particulier. L'opération, donc le Beloc, situé à Beaulieu dans le département de l'Hérault, à proximité de Montpellier. Le projet consiste au refinancement d'un actif acquis en viager. Donc on a déjà eu un projet comme cela par le passé, c'est toujours un petit peu particulier, donc détenu par une foncière cotée spécialisée dans le viager. Vous verrez que le porteur a déjà sollicité la première brique. Donc on est sur une maison, un T4 de 110 m² avec garage, un terrain de 800 m². Le bien est actuellement libre de toute occupation. Aucun travaux n'entre en jeu dans le cadre de cette opération. Donc là, c'est totalement différent du précédent projet. Et on a une toute petite marge à 8% de chiffre d'affaires après financement. Je crois que c'est un petit peu plus sécurisé également cette partie viager. Donc le porteur, il a 59 ans. C'est un professionnel aguerri de l'industrie viagère. Vraiment, c'est son business. C'est la deuxième fois pour lui et nous sommes ravis donc de pouvoir l'accompagner. OK. Et on a une garantie, une hypothèque de premier rang sur la maison couvrant à hauteur de 129% le montant collecté et une caution personnelle de l'opérateur. Et on est sur un rendement un petit peu plus faible. On va regarder ça. Donc on est à côté de Montpellier. Généralement, le prix d'immobilier là-bas, ça se porte bien. On est à Beaulieu. Alors, population en croissance sur la commune. On va regarder ça également. Hop. Google Maps, Montpellier, OK. Bon, toujours mon problème de rafraîchissement, mais ça va venir. Voilà. Donc on est sur une petite commune, un peu excentrée. Et donc dans la rue, voilà, c'est ce bien-là. Je ne crois pas qu'on puisse voir autre chose. Ici, on va être sur l'entrée de la maison suivante. Bon, il y a pas mal de végétation, on ne va rien voir là-dessus. Concernant Beaulieu, on va regarder en même temps la population, donc ça explose. Et souvent, d'ailleurs, dans ce département, à chaque fois qu'on est autour de Montpellier, les gens veulent du soleil. Alors, et Beaulieu, il n'y a pas grand-chose, voilà, c'est un petit village typique du coin. Pas grand-chose à relever. Alors, on va continuer, donc on va sûrement avoir des photos. Alors, niveau bruit, pas grand-chose. Voie ferrée, OK, pas grand-chose, voilà, souligné, 2100 habitants. D'ailleurs, on voit là, c'est intéressant, ça aussi, j'en parle pas souvent, mais le revenu annuel moyen, sur pas mal de projets récents, on était à 20 000 euros, là on a 33 000, quasiment 34 000 euros, donc c'est pas la même population. Et tranche d'âge majoritaire, 0-17 ans, ça se surprend un petit peu, mais voilà, il y a des revenus annuels moyens qui sont assez conséquents, donc il y a un peu plus de pouvoir d'achat vis-à-vis du profil des habitants. Alors, le visuel, OK, ça c'est l'entrée, on l'a vu. On a la maison, un petit terrain qui est assez conséquent, 800 m² si je ne me trompe pas. La maison a l'air en bon état, en très bon état. Donc il y a sûrement peut-être un petit peu de rafraîchissement à prévoir, mais pas sûr. Donc voilà cette parcelle, il n'y a pas de vis-à-vis également derrière. Ça peut être important pour revendre. Et là, comme toujours, les bilans prévisionnels sur ce type de projet, c'est un petit peu particulier parce qu'on ne retrouve pas là un foncier, mais on achète en fait des rentes viagères versées pour 317 000 euros. Ça représente 80% du projet. Et bien sûr, on n'a pas de travaux. On a juste diagnostic et taxe foncière. On a les honoraires, donc la première brique ici, et on va revendre notre maison à 468 000 euros. On a une toute petite marge à 12% et on a un prix de sortie de 4 255 euros le mètre carré. Alors, donc ça c'était le bilan prévisionnel financier durée minimale pour le projet. Donc ils disent durée minimale et j'aimerais bien savoir, frais calculés pour une durée cible de 4 mois. Là, c'est 8 mois et on va voir le 16 mois. Donc, qu'est-ce qui change en fait ? C'est la marge, on était à 12%, là on est à 8%, là on est à 1%. Je trouve que là, par contre, c'est plus qu'inquiétant. Après, on a quand même... alors, on prête combien sur ce projet-là ? Ce qui est bien, on prête 300 000, mais on a une hypothèque de premier rang sur l'actif. Donc, l'actif, voilà, même s'il est revendu à 468 000 euros, il vaut sûrement 300-350 000 déjà. Donc, le fait d'avoir une hypothèque, c'est quand même très rassurant. Et je pense que c'est l'activité, j'ai envie de dire le business, mais c'est pas ça, c'est l'activité viagère qui fait que là, c'est difficile d'aller chercher plus de marge tant qu'on n'a pas de travaux.
Ok, donc après le petit delta il change pas beaucoup, hein, c'est sur cette partie-là entre la durée minimale, la durée cible et la durée maximale. Donc pas de travaux, pas d'urbanisme, ça c'est top. Michael a par ailleurs d'ores et déjà fait preuve d'une très bonne capacité à commercialiser rapidement ses lots, notamment dans le cadre donc du projet Le Magenta. Alors moi je suis déjà investi sur le projet Le Magenta, donc je suis pas sûr de vouloir m'exposer à nouveau sur ce porteur de projet. Schéma similaire donc au projet Le Beloc donc actuel, sur lequel donc de lots sont déjà commercialisés en l'espace de 3 mois. Ok, on est à 4002 en sortie, on est plus haut, voilà, que la fourchette haute du marché. Donc le prix visé est situé dans la fourchette haute des prix pratiqués sur Beaulieu, du fait que donc notre porteur propose à la vente une maison en très bon état. On l'a vu un petit peu sur les visuels, hein, c'était un état vraiment très correct, avec un terrain idéalement situé. Alors c'est un petit peu excentré quand même du cœur du village, après c'est pas une grosse commune, hein, très étendue, donc on n'est pas loin du cœur. Donc on va regarder quand même, hop, je viens ici sur meilleurs agents, donc j'ai dit combien? J'ai dit 4255. Et là on voit par contre sur la rue, on est quand même un petit peu plus haut. Là, on a 4007 en fourchette haute. Là, on est à 4002. Bien sûr, là, ils ont regardé sur toute la commune. Donc voilà, mais ça, c'est plutôt rassurant vis-à-vis du prix de sortie. Après, il faut quand même le vendre. Il y a peu de marge. Voilà. Donc c'est quand même à souligner. C'est un petit peu le point faible, la marge sur ce projet-là, parce qu'après, il y a beaucoup de points forts. Bon, il y a l'hypothèque et la couverture qui sont très fortes. Il y a pas de travaux. C'est un opérateur également expérimenté sur son activité. Donc voilà, ça soulignait cette partie marge un petit peu faible. Homme d'affaires donc qui a 20 ans d'expérience dans l'immobilier, donc ça c'est top. Il a une société donc créée en 2020, j'imagine qu'il en a eu d'autres avant bien sûr. Integritas Viager. La société a un bilan très particulier, donc je ne m'arrête pas là-dessus parce que c'est un bilan financier particulier dans le cadre de Viager. Et d'ailleurs, la première brique a rajouté une slide dédiée. Je te laisserai la lire dans le détail, on ne va pas la lire ensemble, mais tout simplement pour expliquer que en fait, les capitaux propres en fait, montent une ligne totalement négative. Et on pourrait se dire que c'est totalement il y a un gros problème, mais en fin de compte, c'est cohérent par rapport à l'activité et le fonctionnement. Donc pas de souci vis-à-vis de ce problème-là. Et si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas à solliciter la première brique, c'est noté ici. Faut pas hésiter d'ailleurs, poser des questions, ils sont hyper actifs via le support et voilà, moi je pose régulièrement des questions. Et si vous avez des incompréhensions sur les viagers, n'hésitez pas. Alors historique de l'entreprise, le Magenta. Donc moi j'ai investi sur ce projet-là. Donc là, on avait une marge plus conséquente, 49%. Je crois que c'était du Viager aussi. Ouais, c'est ça. 4 actifs issus de Viager. Alors, caution personnelle, ok. Hypothèque de premier rang, ça, 129%, c'est le top. Ça, c'est très sécurisant quand même. Et le visuel, ça, on l'a vu, pas de souci là-dessus. Le financement, on prête 330 000 euros. Il apporte 130 000 euros, ça représente 30%, donc c'est quand même voilà, il se mouille, j'aime bien dire ça. Donc pas de souci de ce point de vue-là, et on finit sur la slide de synthèse de la première brique, donc couverture hypothécaire importante, ça c'est un gros point fort sur le projet. Très bonne avancée du premier projet en cours sur Integritas, bon ça, ok, un petit peu moins, bon c'est un point fort. Expérience du porteur de projet, ok également. Pas de travaux, ça aussi c'est un plus. Et puis maison déjà en commercialisation, bon, il n'y a rien, il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de signature. Donc, point faible, le prix de sortie, effectivement, un petit peu haut. Maison en très bon état, sans besoin apparent de rénovation. Alors pour nous, de toute façon, après, on a la couverture hypothécaire, effectivement, en près de 300 000. Voilà, elle est vendue, je me souviens plus, à 450 000 ou un petit peu plus. Bon, ça laisse quand même de la marge. Marge dégagée par le projet. Alors un cash flow dégagé par l'actif, couvrant amplement le montant collecté, même en cas de décote. Et effectivement, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que, voilà, on a... Je vais le refaire. On est à 300 000. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Voilà, 317 000. Donc ça, c'est ce qu'ils appellent le cash flow et les rentes viagères. Et effectivement, nous, on prête que 300 000. Donc voilà pour ces deux projets. Bien sûr, le rendement est un petit peu plus faible. Donc ça, voilà. Mais après, il y a peut-être moins de risques également sur ce projet-là, notamment avec la couverture et cette activité qui reste quand même très
particulière. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, voilà, en commentaire. N'hésite pas, voilà, à nous rejoindre sur le groupe Telegram et le groupe Facebook. Si tu es encore là dans cette vidéo, ben écoute, n'hésite pas à me mettre, par exemple, le blog en commentaire. Ça me permettra de savoir vraiment qui suit jusqu'au bout mes vidéos. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle analyse. Allez, ciao et bon week-end.